Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du cours de nivellation. Aujourd'hui, nous allons étudier 3 manières de donner des conseils. Comment donner des conseils? Como dar consejos. Alors, nous allons commencer. La première manière de donner des conseils, c'est l'impératif. ¿Tu te rappelles de l'impératif? ¿Te acuerdas del imperatif? Ya lo hemos estudiado. Alors, petit rappel de l'impératif. L'impératif, c'est un temps qui a certaines caractéristiques, donc il existe seulement pour 3 personnes, pour tu, nous et vous. Le sujet n'est pas explicité, on met directement le verbe, par exemple, parle, écoute, regarde, et le S de la forme de tu disparaît. Donc, j'ai mis par exemple le verbe parler, à l'impératif, il fait parle, parlons, parler. Et les deux verbes irréguliers, ce sont le verbe avoir qui fait et, ayons, ayez, et le verbe être qui fait soit, soyons et soyez. Donc ça, c'est la première manière de donner des conseils, c'est d'utiliser l'impératif. La deuxième manière de donner des conseils, c'est d'utiliser le verbe devoir. Le verbe devoir signifie deber o tener que. Yo tengo que. Comment on construit un conseil ou une phrase avec devoir? On conjugue le verbe devoir plus un autre verbe, une action à l'infinitif. Donc, le verbe devoir, il se conjugue de la manière suivante. Je dois, tu dois, il ou elle doit, nous devons, vous devez et il ou elle doivent. Attention à la prononciation, doit, devons avec le E, devez et le pluriel doivent, porque no se pronuncia jamás la ENT. Un exemple, des exemples. Je dois préparer les salades. Yo tengo que preparar las ensaladas. Donc, on met je dois et le verbe préparer à l'infinitif. Tu dois couper les légumes. Tú tienes que cortar los vegetales. Et nous devons aider le chef, par exemple. Nosotros tenemos que ayudar al chef. Ok, donc c'est simplement ça. On conjugue le verbe devoir et l'autre verbe, l'action, à l'infinitif. Je dois préparer, tu dois couper et nous devons aider. Et la troisième manière de donner des conseils, c'est l'expression il faut. Il faut signifie hay que o es necesario hacer o Comment on construit une phrase avec il faut? On met il faut plus un verbe à l'infinitif. Par exemple, il faut préparer la viande. Hay que preparar la carne. Il faut terminer les commandes avant 22 heures. Hay que terminar los pedidos antes de las 22 horas. Et il faut porter le masque dans la cuisine. Hay que llevar puesta la mascarilla en la cocina. Donc, vous voyez, il faut plus le verbe, l'action à l'infinitif. Il faut est une expression. Elle ne se conjugue pas à toutes les personnes. Entonces, a diferencia de devoir, que es un verbo y se declina para todas las personas, je dois, tu dois, il doit, etc. Il faut solo se conjuga para il. Entonces, no existe el je faut, tu faut, no. Solamente il faut. Es mucho más fácil de usar.
de utilizar. Ya vamos a ver. Donc, nous allons voir comment donner, par exemple, des conseils avec ça. Donc, la première manière, c'est l'impératif. Deuxième manière, le verbe devoir. Troisième manière, il faut. Par exemple, si je prends le verbe faire à l'impératif, il fait fait pour tu, faisons et faites, como hagan. Haz, hagamos, hagan. Et si je veux donner un conseil, quiero dar un consejo, por ejemplo, si tu veux être en forme, fais du sport. Si quieres estar en forma, haz deporte. Si tu veux être en forme, fais du sport. Aquí ocupé el imperativo para dar el consejo. ¿Cómo sería este mismo consejo avec la deuxième manière de donner des conseils, c'est-à-dire le verbe devoir? Donc, je vais conjuguer le verbe devoir à la forme de tu. Si tu veux être en forme, tu dois faire du sport parce que j'utilise le verbe faire à l'infinitif. Tu dois faire du sport. Et finalement, avec la troisième manière de donner des conseils, c'est-à-dire il faut, on va simplement mettre il faut plus le verbe à l'infinitif. Si tu veux être en forme, il faut faire du sport. Si quieres estar en forma, hay que hacer deporte. Entonces, ¿qué podemos notar? Son varias cosas. Primero, ¿cuál es la forma más fácil de ocupar? Porque no hay una mejor que la otra. Son tres alternativas. Ce sont trois possibilités, trois manières de donner des conseils, mais elles sont les trois correctes, tout à fait valides. Donc, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre. Mais quelle est la différence? Alors, ¿cuál es la más fácil de ocupar? Sería il faut. ¿Por qué? Porque ni siquiera necesito conjugar ningún verbo, simplemente pongo il faut et le verbe à l'infinitif. La segunda más fácil de ocupar es con devoir, porque tengo que aprenderme la conjugación del verbo devoir y luego poner el otro verbo en infinitivo. Et la plus complexe, c'est l'impératif, porque tengo que saberme la conjugación del verbo. Par exemple, le verbe faire qui est irrégulier. Donc voilà. Une autre chose, c'est que le verbe devoir, también lo llamamos l'obligation personnelle. ¿Por qué l'obligation personnelle? Porque cuando yo digo tu dois préparer le gâteau, nous devons, está clara la orden, está claro, o sea, la orden, el consejo, la orden, quién tiene que hacerlo. Si yo digo tu dois préparer la viande, lo tienes que hacer tú. Mais si j'utilise il faut, ça s'appelle l'obligation impersonnelle, porque cuando yo digo il faut, hay que, no está especificado quién tiene que hacerlo. Es como la típica, hay que cocinar, pero ¿quién va a cocinar? Hay que sacar el perro, pero ¿quién lo va a hacer? Entonces, como que hay algo que hacer y mágicamente se debería de realizar la acción, pero no está especificado quién. Entonces, por eso, l'obligation impersonnelle, c'est il faut, porque es más general, se dirige a todas las personas, y l'obligation personnelle, está clara la persona a quien va dirigido la frase. Tu dois, il doit, nous devons, etc. Donc voilà, je te laisse cette nouvelle connaissance, les trois manières de donner des conseils, et je te dis à bientôt pour un nouveau cours de français. Au revoir et merci pour ta participation.